tous, je suis content de vous retrouver pour un petit café avec vous et pour partager ensemble la parole de Dieu. Et nous avons basé cette série de capsules sur l'armure du chrétien. Et nous avons vu un texte, nous sommes basés sur un texte qui est dans Éphésiens 6, au verset 13 qui dit « C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. » Et nous avons vu dans les premières capsules que nous avons un combat à mener. Dieu nous a donné une armure parce que nous menons un combat. Et nous menons un combat contre la convoitise charnelle, mais nous menons aussi un combat contre nos pensées. Et nous avons vu que ce combat n'est pas un combat contre la chair et le sang, mais que ce combat est un combat contre toutes les dominations, contre toutes les puissances qui sont autour de nous et qui nous assaillent, qui nous attaquent et qui veulent nous éloigner de Dieu. Et dans la première arme que nous avons vue dans les capsules précédentes, nous avons vu la ceinture de la vérité. Et nous avons vu que la vérité n'est pas une idéologie, mais que la vérité est une personne. Et nous avons vu que pour le soldat romain, la ceinture était très importante parce que ça correspondait à sa carte d'identité. C'était une protection et sans ceinture, le soldat ne pouvait pas tenir son armure parce que nous avons vu que la ceinture tient l'armure. Et nous voyons que la vérité doit nous ceindre, nous devons être saints de vérité, c'est-à-dire que nous devons être soumis à la vérité, marcher dans la vérité et accepter la vérité dans nos vies. Et nous avons vu que la vérité est Jésus. Et nous allons voir dans cette nouvelle capsule la prochaine arme que Dieu nous a donnée. C'est parti. La prochaine arme que Dieu nous a donnée, et nous le voyons dans la parole de Dieu, c'est la cuirasse. La cuirasse de la justice. Une cuirasse pour un soldat romain, c'était une protection. C'était une protection qui était en une ou deux parties. Et c'est une protection qui protégeait tous les organes vitaux. Le cœur, le foie, les poumons, enfin tous les organes importants que nous avons étaient protégés par la cuirasse de la justice. Ésaïe 59, verset 17 dit « Il se revêt de la justice comme d'une cuirasse ». Et là encore, nous voyons la responsabilité. Nous avons vu dans les capsules précédentes que dans la première capsule sur le combat, nous avons vu qu'il nous faut prenez toutes les armes. C'est ce que la parole de Dieu dit dans Éphésiens 6, verset 13 qu'on vient de lire. Prenez toutes les armes. Et nous avons vu la responsabilité du chrétien de se saisir des armes. C'est-à-dire que de les prendre par la foi. C'est-à-dire d'accepter les armes que Dieu nous donne pour combattre le bon combat de la foi, comme Paul dit à Timothée. Et ici, la parole de Dieu dit « il se revêt de la justice ». Nous avons une responsabilité de nous revêtir de la justice, d'accepter la justice, d'accepter de porter la justice de Dieu dans nos vies. Le matin, quand nous nous levons, nous prenons le temps de nous habiller. Nos habits ne viennent pas sur nous automatiquement. Nous avons quelque chose à faire, nous avons une décision à prendre, c'est de prendre nos habits dans l'armoire, d'aller à la salle de bain, de faire notre toilette et après de nous vêtir, de nous habiller. Et là, c'est la même chose. Nous devons nous vêtir de la cuirasse. Et la cuirasse symbolise ici la justice de Dieu. Et la justice de Dieu n'est pas quelque chose que nous pouvons obtenir par notre mérite. Nous ne sommes pas justes par notre mérite. Nous sommes justes parce que nous nous identifions à Jésus. Jésus-Christ est notre justice. Donc, je suis juste parce que j'ai mis mon identité en Christ. Je suis juste parce que la Bible dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui est venu habiter en moi. Je suis juste parce que la Bible me dit dans 2 Corinthiens 5, verset 17, « Nous sommes devenus une nouvelle créature en Christ. Et toutes choses anciennes sont passées, voici tout est devenu nouveau. » Et qu'est-ce que Dieu a fait de nouveau en nous? C'est qu'il nous a donné sa justice. Et je peux m'approcher de Jésus, je peux m'approcher de Dieu parce que je suis devenu juste à travers Christ. C'est Christ qui me justifie. Christ devient ma justice. Et je peux entrer dans la présence du Père parce que
je suis justifié dans le Fils. Et le Fils, à travers la mort sur la croix, m'a justifié. 1 Corinthiens 1, verset 3. Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et justice. Christ a été fait pour nous justice. Ce n'est pas nous qui avons fait de Dieu la justice, c'est de Jésus la justice, c'est Dieu qui a pris son Fils, il l'a mis sur la croix, Jésus est mort pour nos péchés, et à travers la mort de Jésus et la résurrection de Jésus, nous avons reçu la justice de Jésus, et donc nous pouvons venir devant le Père parce que en Christ, nous sommes devenus justes. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas être justes. De par nous-mêmes, nous ne pouvons pas créer la justice. Nous ne pouvons pas venir avec tout ce que nous faisons de bien à l'église, tout ce que nous faisons de bien en dehors de l'église. Nous ne pouvons pas venir en disant « mais j'ai lu ma Bible pendant 10 heures, j'ai prié pendant 8 heures, j'ai fait ça pendant tant d'heures et j'ai fait ci et j'ai ça ». Prenons juste l'histoire du pharisien et du publicain. Le pharisien montrait toutes les belles choses qu'il a fait. Et le publicain était en train de se taper la poitrine pour reconnaître le péché. Mais sur ces deux personnes-là, celui qui avait compris la justice de Dieu, c'était le publicain. Car il reconnaissait son péché, car il reconnaissait qu'il avait besoin de Jésus. Prenons aussi l'exemple des deux brigands sur la croix. Un s'est justifié dans sa propre justice, alors que l'autre a cherché la justice de Dieu. Et celui qui a cherché la justice de Dieu a dit à l'autre brigand, mais cet homme est sur la croix, mais il n'a rien fait. Nous sommes sur la croix. Nous méritons nous méritons le châtiment parce que nous avons commis un crime. Mais lui n'a rien fait. Et qu'est-ce que Jésus lui a dit? À cette heure, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Cet homme était complètement justifié. Le publicain était complètement justifié. Parce que la justice de Dieu nous fait réaliser que ce n'est pas par nos propres forces, que ce n'est pas par nos propres œuvres que nous pouvons accéder à la justice de Dieu. Mais c'est en reconnaissant, oui, je suis pécheur, oui, j'ai besoin de Dieu, oui, j'ai besoin de Jésus. Il est important de reconnaître que seul Jésus a la capacité de pardonner mes péchés, d'ôter le péché de ma vie. Il est le seul aujourd'hui qui peut laver mes péchés. Car il n'y a aucun sang qui peut laver nos péchés si ce n'est le sang de Jésus. Parce que ce sang-là a coulé à la croix. Malgré que Jésus n'a jamais péché. Malgré que ce sang qui a coulé à la croix n'a jamais été souillé par le péché. Et Jésus-Christ est devenu ma justice. Christ est ma justice si je lui donne mon cœur. Alléluia. S'il a mon cœur, alors il va le protéger contre les mensonges du diable. Si nous ne revêtons pas la cuirasse de la justice, si nous n'acceptons pas la justice et si nous ne nous revêtons pas de cette cuirasse, alors l'ennemi va nous attendre avec une flèche et il n'aura qu'une seule envie, c'est de tirer la flèche contre nous. Et si nous ne sommes pas revêtus de la cuirasse, alors les mensonges, la flèche du mensonge, la flèche de la condamnation, la flèche de la tentation va toucher notre cœur. Et nous risquons de succomber, de tomber et peut-être de mourir spirituellement. Alors, revêtons la justice. Le psaume 91, verset 4, « Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. » La fidélité et la justice de Dieu vont ensemble. La justice de Dieu est manifestée à travers sa fidélité pour nous et non sur notre propre fidélité. Nous pouvons aller à l'église depuis des années, nous pouvons être chrétiens depuis des années, mais ce n'est pas notre fidélité qui fait que nous sommes justes. C'est la fidélité de Jésus qui fait que nous recevons la justice de Dieu en nous, parce qu'il nous a rendus juste. Alors, je vous encourage cet après-midi à juste accepter par la foi la justice que Dieu te donne, que Dieu nous donne, de l'accepter à travers ce que Christ a fait pour nous à la croix. Et en recevant la justice de Dieu, lorsqu'on réalise qu'on est justifié parce que Christ a payé pour nous, alors nous sommes libres de la condamnation, nous sommes libres du jugement, nous sommes libres des mensonges de l'ennemi qui nous fait croire toutes sortes de choses fausses.
nous avons été justifiés en Jésus. Je vais prier. Seigneur Jésus, merci encore pour ta parole, Seigneur. Merci pour la justice que tu nous donnais. Et cet après-midi encore, par la foi, nous nous revêtons de la cuirasse de la justice. Seigneur, nous prenons cette cuirasse, et la cuirasse de la justice est là contre toutes les flèches de l'ennemi qui sont là pour nous accuser, qui sont là pour qui sont là pour nous montrer que nous sommes loin de Dieu. Mais Seigneur Jésus, toi Papa, toi Seigneur, tu as donné ta justice. Toi Papa, tu as accordé ta justice. Toi Seigneur, tu nous l'as donné comme un cadeau, comme un don précieux, Seigneur. Et aujourd'hui encore par la foi, Seigneur, nous nous revêtons de la cuirasse de la justice. Cet après-midi encore, nous acceptons ta justice dans nos vies, Seigneur. Nous acceptons et nous reconnaissons que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de ta grâce, que nous avons besoin de ta justice, que nous savons que c'est parce que tu es fidèle envers nous, Seigneur, que tu nous justifies, Père. Et je bénis ton saint nom, Papa, dans le nom de Jésus. Amen. Et je vous encourage encore à rester attachés au Seigneur. N'hésitez pas de m'envoyer un petit mail avec votre prénom, une requête de prière. Je m'engage vraiment à prier avec vous pour différentes choses. J'ai déjà reçu des requêtes, mais n'hésitez pas encore à envoyer. Et aussi, envoyez-nous des témoignages peut-être de guérison que vous avez eu à travers tout ça, des témoignages, un autre témoignage où vous avez vu Dieu agir dans votre vie à travers ces capsules ou à travers autre chose aussi. Et je vous encourage vraiment à nous envoyer un mail sur notre adresse mail et aussi à visiter notre page YouTube et à partager toutes ces choses-là parce que je crois que nous avons tellement besoin de la parole, nous avons besoin de nous encourager, nous avons besoin d'être proches de ce que la parole de Dieu nous donne. Que le Seigneur vous bénisse.